Vous écoutez France Culture. Les illuminations de Noël, Simone. Nous nous étions promis d'en parler. Surtout toi. Qu'est-ce qui nous retient? Qu'est-ce qui te retient? Rien. Chaque année, depuis très belle lurette, la France des villes s'illumine pour la période de Noël. De ville en ville, c'est la surenchère à la décoration lumineuse, avec, comme de bien entendu, pour phare de ces opérations, Paris, la ville lumière. Cette petite blague coûte très cher. Achat et amortissement du matériel, laborieuse installation de ces décorations par des camions grues à nacelle, consommation électrique et entretien pendant 50 jours d'illumination en moyenne, laborieux démontage de l'ensemble. La facture globale s'échelonne de quelques dizaines de milliers d'euros pour une petite bourgade à 3 millions d'euros, estime-t-on, pour la capitale. Entre les deux, la ville de Strasbourg, par exemple, réputée pour ses illuminations, dépenserait quelques 500 000 euros. Mes chiffres ne sont pas garantis, mais l'ordre de grandeur est le bon. C'est assez cher, donc. Comme tu dis. Et qui paye? C'est variable d'une ville à l'autre. Une part est payée par les commerçants, le reste par le contribuable municipal. À Paris toujours, la mairie réglerait un bon tiers de la facture et les associations de commerçants les 2 autres tiers. Mais dans tous les cas, le contribuable crache au bassinet. Question, à qui profitent ces illuminations? Aux contribuables? Oui, un peu, s'il a le temps et le goût de contempler ces installations clinquantes. Mais surtout aux commerçants, qui estiment, avec raison probablement, que l'éclairage de Noël stimule le consommateur et fait par conséquent grossir les chiffres d'affaires. En vertu de quoi, le citadin paye 2 fois les féeries lumineuses. Une fois sur sa feuille d'impôts locaux, une deuxième fois en achetant chez les commerçants de sa ville des tombereaux de marchandises plus ou moins utiles. C'est assez classique comme cas de figure. Oui. Et je n'entends pas, dans ma grande mansuétude, interdire ces illuminations. Je trouve plutôt positif que l'on consacre de l'argent à décorer et embellir l'espace public. Non, ce que je regrette, c'est que, de Dunkerque à Tamanrasset, ces installations de Noël soient dépourvues de toute personnalité et de toute identité. Les guirlandes sont les mêmes à Brest et à Nice, les sapins de Bordeaux sont identiques à ceux de Nevers, le Père Noël et son traîneau barrent la rue principale de Colmar comme celle de Béziers. Aucune originalité, aucune créativité, aucune identité locale. C'est l'installation standard qui domine partout. Comme une habitude, comme une tradition, comme un réflexe. C'est bien triste. Toi, tu trouves toujours quelque chose à redire. Pardon? Je constate que tu trouves toujours quelque chose à redire. Comment? Je ne dis pas que tu as tort. Je dis que tu trouves toujours quelque chose à redire. Qui ça? Je disais juste « Joyeux Noël !» Ah bah oui, merci. C'est un peu tôt, mais toi aussi, Simone, joyeux Noël.